Alors, on ressent la discrimination parce que la thématique de l'islam, enfin, voilà, les femmes musulmanes, l'islam est déjà critiqué, donc du coup, ça va nous freiner et nous empêcher d'aller frapper à certaines portes pour pouvoir se faire reconnaître dans des métiers qui sont, entre guillemets, euh, de l'ordre de la culture, à laquelle c'est presque un interdit, vu qu'on ne peut déjà pas se déplacer en, en montrant notre identité de femme musulmane. Donc du coup, voilà, comment je le vis moi en tant que dans la discrimination, qui est déjà anticipée dans notre démarche, on se sent déjà euh, limité. D'où votre initiative super importante d'ouvrir certains espaces et l'opportunité de se présenter aussi en tant que femme musulmane, artiste. Parce qu'il y a une espèce d'atmosphère dans laquelle on baigne depuis des années, on le sait bien. Comme on l'a déjà dit lors de certains colloques, où on a pris la femme comme dans la continuité de l'homme terroriste pour pouvoir porter, on va dire, le coup un peu plus loin. Et dans les enfants, voilà, aussi, dans les écoles, par exemple, si vous êtes une maman voilée, on va vite avoir une étiquette, même sur vous et vos enfants. Je parle même pas des instituteurs, des institutrices, mais déjà en tant que parents d'élèves, pour moi je le ressens comme des processus de désintégration parce qu'il faut abandonner une part de soi pour pouvoir répondre à ce qui est pour l'autre le mieux dans une identité. Et à aucun moment on se sent reconnu en restant complètement soi. Et il y a des codes qui sont lancés, donc il faut lâcher ce qu'on est, ou ce que nos parents nous ont inculqué, ou la culture dans laquelle nous avons baigné, et s'assimiler. Et ça, c'est très négatif et péjoratif, je trouve, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'infériorité et de la supériorité. J'ai fait ma nationalité belge, donc je suis née en Belgique, à Berkem-Sataguet, à l'hôpital français, et donc à mes 18 ans, j'ai demandé ma nationalité belge, et j'ai été convoquée au commissariat de police. Et lors de cet interrogatoire, bienveillant si on veut, les questions viennent montrer ce processus de désintégration, parce qu'on m'a demandé si j'avais des copines belges, est-ce que je mangeais chez moi à la fourchette et au couteau. Donc, voilà. Et donc c'était très très violent, parce que ça veut dire que manger de la manière dont on mange dans ma culture, sous-entendu parce qu'on n'est pas venu voir chez moi, vu qu'on cuisine européen et arabe aussi. Mais voilà, donc, c'est des processus de désintégration. Enlever son identité religieuse, s'assimiler. Je dirais que je fais de l'art pour dire des choses, pour passer des messages. Et qu'à partir du moment où j'ai osé le faire, je m'étais déjà émancipée d'une certaine façon, du lui-dire, du qu'en dira-t-on, et d'avoir revendiqué mon identité un peu au préalable. Il y a un texte dans Salélo de la mer où il y a je suis cette femme d'immigré, cette maman voilée. Voilà. Donc je sais qui je suis, mais cette identité, vous me l'avez toujours refusée. Donc je pense que l'émancipation dans ce texte est assez claire. Et voilà, on rencontre toujours des choses qui vont faire bouger, bien sûr, nos certitudes. Alors je me sens libre dans l'art, et en tant que femme, je vais peut-être revenir sur ce qu'on a dit avant, mais je me sens libre parce que je m'autorise cette liberté. Donc j'attends pas qu'on me la donne. Théâtre, d'aller au spectacle, chose, avec voile par voile. Et moi, de toute façon, quelqu'un quand je vois une discrimination et tout ça, je la prends positivement. Parce que j'ai dit, moi je suis belge comme eux, je paye mes impôts, je compte pas sur eux.
Eux, c'est des êtres humains comme moi. Donc la loi, il me dit que j'ai le droit de vivre ici. Donc, je ne prends pas en sérieux parce que j'ai mes droits. Quelqu'un qui me regarde autrement, moi aussi je le regarde autrement. J'ai mon caractère. Hein. Je lâche pas, je lâche pas. Ça veut dire, par exemple, l'autre fois on était en promenade à la mer. Par exemple, aux Pays-Bas, quand on va là, il y a pas on sent pas la discrimination, on sent pas quelqu'un qui te regarde avec le foulard et tout. Mais ici, il y a des Belges, franchement, des Belges, qui commencent à te regarder autrement. Ça veut dire quoi? Et moi, je suis fière de mon foulard, je suis fière de moi, je m'en fous des autres. Me regarde autrement, moi aussi je le regarde. Par exemple, si j'y vais à l'hôpital et je vois quelqu'un qui me parle en travers et il me commence à, comment dire, je sens la discrimination, je réponds directement. J'ai dit, tu dois me respecter, je te respecte. Si tu ne me respectes pas, moi aussi je ne vais pas te respecter. Moi, quand je suis venue ici, le problème c'est que j'avais pas beaucoup de contact avec les Belges. J'avais toujours avec ma communauté. Ça veut dire, surtout la famille, les Marocains, ils sont nés ici. Et là, ils m'ont pas accepté, ils m'ont rejeté. Hein. Parce que ça veut dire que moi, je viens de Bled et tout ça. Ils n'acceptent pas les nouveaux Marocains qui viennent. Et c'est là que j'ai attrapé comme une discrimination. Et c'est là que j'avais toujours un blocage de parler. C'est pour ça que j'ai un blocage de parler avec les autres. Avec les Belges ou les vrais Belges, là où je travaillais avant, j'avais pas de problème. Ils étaient très sympathiques avec moi, moi aussi, je fais mon boulot, et ils étaient bien avec moi. L'art, avant que je connaisse des gens, avant que je sorte dans le milieu, je faisais toujours l'art, pour moi c'était ma passion. Et j'adorais l'art, n'importe quelle personnalité, n'importe quelle nationalité. Par exemple, ce que j'aime bien, vous voyez, quand je vois des tableaux et des choses, je ne cherche pas, est-ce que c'est un musulman ou un chrétien ou c'est beau, voilà, ça me touche. Ça me touche. Déjà beaucoup, hein. Vous faites déjà beaucoup. Moi, je suis contente du travail que vous faites, d'accepter toutes les artistes, mélange des cultures, je suis très contente de votre travail. Je trouve qu'on a besoin beaucoup de gens comme vous, pour les artistes pour faire passer les messages. Surtout pour faire passer les messages. Autant que femme, c'est ce que j'ai fait moi dans mon art. Tout ce que je sens, je le fais. Mais parfois, je me fais reculer de ne pas faire ce que je fais. Par exemple, l'art que j'ai fait de la prostitution. Et c'est là que malheureusement, qu'il y a beaucoup de Marocains qui disent « ouais, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça ». Et c'est là que je trouve un peu de blocage. Mais moi, de toute façon, c'est ce que je sens, je le fais. Par exemple, l'art que j'aime bien faire, par exemple, tu me donnes un tableau blanc et dès que je fais la couleur, comme ça, je voyais des choses. Je voyais des choses dans ce tableau. Je commence à les peindre à la manière que je vois. Et ça sortait, parfois ça sortait des corps, parfois ça sortait des choses. Et moi j'adore ça. J'adore laisser comme ça. Mais la société, je laisse parler, je le fais. Parce que j'ai lu l'histoire de la prostitution, de la femme qui réclame sa vie. Et j'ai senti ça, et j'ai commencé à faire des couleurs, et je voyais des décors et tout ça. Ouais, et ils sont choqués, ils me disent ouais, mais je dis, je m'en fous, c'est comme ça, je le sens. Ouais. Tu vois, je suis libre quand je pense. Je sais pas, peut-être c'est pour ça, ils sont loin de moi. L'art que j'adore, c'est de passer les messages et de dire, voilà, tout ce que je peux pas dire avec ma bouche, je peux
l'exprimer avec la peinture. Mais c'est vrai que moi je ne sais pas dessiner 100%, faire l'art réel et tout. C'est juste imagination et tout ce que je sens, je le fais. Quand je peins ce que moi je veux, je me sens cool, léger, tranquille, pas de stress, rien du tout. Des années, ça fait que depuis que j'étais petite, je faisais ma passion et je faisais tout ce qui me soulage. Et c'est de l'art pour moi, c'est Hanan. Voilà. C'est moi, voilà. Quand tu vois quelque chose de... Voilà, c'est Hanan. De Culture, c'est mieux d'adapter, comme ça on est tous ensemble. Et comme ça, il y a la paix pour tout le monde. Et comme ça, la génération qui vont grandir, ils vont ouvrir leurs yeux sur le multiculturel. Comme ça, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de ça. Comme ça, la Belgique va être mieux. Par exemple, les multiculturels, quand ils travaillent ensemble, ils acceptent chacun de l'autre, ils s'acceptent entre eux, ils peuvent donner beaucoup un bon fruit pour les... Discrimination, moi, je le ressens pas. Après, je suis une personne qui est beaucoup dans le déni, donc je fais peut-être pas attention, mais je ne le ressens pas. Enfin, dans ma manière, dans ma vie de tous les jours, je le ressens pas. Sincèrement. Et ce qu'il y a, c'est que j'ai un nom de famille, voilà, Momen. Et c'est vrai que je suis blonde, voilà, je porte pas le foulard. Je suis plutôt typée un peu plus européenne, on va dire, de ce qu'on dit. Hein. Après, je suis très fière de mes origines. Mais je suis très fière de mes origines. J'ai, on va dire, discrimination, pas dans mon travail. J'ai déjà eu, avec ma maman qui porte le foulard, on a déjà eu, bien sûr, on s'est senti incomprise par rapport parce qu'elle porte le foulard et qu'elle est musulmane. Je m'assume en tant que femme musulmane et je ne veux pas justement enlever cette religion qui est en moi parce que finalement elle fait partie de moi au quotidien. Et c'est vrai que même par rapport à l'éducation que j'ai eue qui disait que oui, il fallait s'intégrer, j'ai pas envie de enfin, dans ce sens-là, je veux garder mes valeurs en fait. Je veux rester qui je suis. C'est vrai que ici, j'aurais jamais osé venir sonner. Je pense que amener peut-être plus cette communication, déjà rien que voilà, en prenant moi, les gens se disent on peut même un débutant, enfin quelqu'un qui l'a jamais fait peut le faire. Et moi, c'est ça que je vais amener comme communication parce que dire à d'autres artistes que je connais que voilà, en fait, c'est possible. Et il ne faut pas se bloquer et se dire mais non, c'est entre guillemets des petits blancs. Et puis l'endroit est magnifique, donc on n'ose même pas, on n'ose même pas toquer. C'est vrai que moi, j'ai pas eu de discrimination au niveau que je suis musulmane, mais j'en ai eu au niveau de la maladie. Donc on m'a pas pris dans des jobs parce que j'étais en dialyse, parce que je suis malade. Ça ne sait pas. Voilà. On a de la discrimination. Moi, l'art que je fais, donc la photographie, j'ai fait ça pour m'émanciper, évidemment. Pour m'émanciper de tous mes démons intérieurs, en fait. Donc j'ai voulu faire de la photo pour me soigner intérieurement, en fait. Pour me soigner, pour pouvoir dire, moi forcément c'est le milieu hospitalier, que même si on a des soucis dans la vie, il faut chasser ses démons, il faut faire ce qu'on aime en fait. Il ne faut pas se bloquer et rester à la maison, il faut vraiment sortir. Moi la photo elle m'a permis de sortir, de rencontrer des gens, de me sociabiliser en dehors du milieu hospitalier. Pour moi donc ça m'a permis de m'émanciper en tant que... on va dire en tant qu'artiste et plus en tant que patiente. Être une artiste et pouvoir faire ce que j'aime en fait. Donc capturer des moments et pouvoir aider après les patients à évoluer, à chercher.
je leur dis qu'est-ce que vous aimez faire. À côté, ouais, on a la dialyse et tout, mais à côté de ça, qu'est-ce qui vous permet d'être heureux, que ce soit de la photo, de la peinture, de l'écriture, du chant. Donc voilà, moi j'ai vraiment moi c'est ça mon but maintenant dans ma vie, c'est pouvoir aider toutes les personnes qui sont mal parce que moi l'art m'a sauvée, donc j'aimerais bien que ça les sauve aussi, pouvoir les afficher. Donc pouvoir faire une expo d'eux, en fait, les mettre à l'honneur. Et moi, ça reste toujours un peu dans le thème un peu guerrier en pyjama, quoi. C'est parce qu'ils sont en pyjama et en même temps, voilà, l'idée vraiment, ce serait qu'ils soient mis en avant, qu'on puisse un peu, via l'art, en fait, découvrir cette maladie. Mais via l'art, toujours avec cette photo qui est là. C'est vivre avec, en fait. Moi, c'est vraiment ça, c'est leur faire découvrir via des expos, en les motivant. Là, je les ai motivés en disant, voilà, là, c'était des autoportraits de moi. Donc, en fait, j'ai envie de leur faire ouvrir un monde qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est vrai. Que dans certaines situations que je rencontre en tant qu'artiste de la diversité, je peux me retrouver devant des préjugés quand je propose des projets, ou bien on veut m'enfermer dans certains cadres, dans certaines formes artistiques, ou me diriger vers certaines formes artistiques. Voilà, donc il m'est arrivé une expérience où je voulais proposer mon répertoire de chansons à texte en français. Et on m'a dit, ce serait chouette que vous puissiez chanter en arabe, enfin des chansons qui viennent de chez vous. Et à ce moment-là, j'ai bien recadré en disant que moi, c'était ce répertoire-là et pas un autre, et que c'était ça qui me définissait, en tout cas pour le moment en tant que chanteuse. Et donc la personne, bon voilà, on n'a pas pu collaborer, mais je pense que ça lui a fait du bien d'entendre ça aussi. Je ne l'ai pas dit de manière non plus agressive, mais de manière très ferme. Mais c'était important pour moi de me définir, en fait. Moi, il y a un mot qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est illégitime. Parce que souvent, je parle de prendre une place légitime dans la société. Donc pour moi, c'est illégitime. Voilà. Je pense que l'issue, c'est de continuer à croire en son art et de continuer à le travailler. Parce que finalement, le travail, la détermination, la motivation, l'élan, de ne pas abandonner fait qu'en sorte, même si certaines portes s'ouvrent pas, même s'il y a voilà, comme je dirais, les rideaux sont fermés, toute cette énergie qu'on met en place va nous permettre quand même d'avancer. Mais je dirais qu'on a toujours à prouver qu'on existe, en fait. C'est toujours c'est un double combat par rapport à, je pense, à d'autres artistes, en tout cas de ce côté-là. Parce qu'on doit prouver 2 fois plus. C'est ça qui peut être des fois décourageant. Mais on y arrive, en fait. Donc on y arrive, mais il faut vraiment être une fameuse guerrière. Une fameuse guerrière, oui. Ouais. Moi, je pense vraiment, c'est d'accueillir l'artiste tel qu'il est dans toute sa vérité. Dans toute sa complétude. Et je pense que de respecter son univers, de ne pas le diriger vers certaines formes artistiques, je pense que c'est ça la plus belle chose de respect qu'on puisse avoir pour un artiste issu de l'immigration. Et surtout, je pense, de ne pas jouer au jeu du paternalisme et de vraiment mettre en valeur l'artiste comme une richesse. Et ne pas et pas comme si on sauvait un artiste issu de l'immigration, mais plutôt comme si on mettait un écrin pour le mettre en lumière, parce qu'il y a plein de structures qui ne le font pas, ou plutôt qui vont les enfermer dans un certain style. Les mettre en lumière, en fait. Il n'y a rien à faire quand on est ensemble, quand on crée, on co-crée, on est dans des liens d'entraide, d'écoute, de bienveillance, de se soutenir, de se porter vers le haut. Bien sûr, ça amène une force incroyable, une puissance, surtout entre les femmes,
quand elles se mettent ensemble et vers un projet commun, ça devient vraiment quelque chose de grandiose, de splendide. Dans la phase où on rencontre le public, où on est dans le partage, dans l'échange, il y a de toute façon quelque chose d'intrinsèque, de valeur universelle. Je ne sais pas toujours ce qui est transmis par rapport à mes chansons, à ma poésie, mais il y a toujours une volonté de faire bouger les choses, de libérer la parole de la femme, de mettre en avant certains dysfonctionnements de la société, de crier sa colère pour s'en libérer. Donc il y a toujours une transmission de valeurs et surtout de messages, et surtout avec les femmes, en tout cas dans mon cas à moi. Je veux dire, pour moi c'est vital, donc il y a une urgence, parce que déjà ça me guérit, ça me donne un sens à mon existence, c'est mon oxygène, donc ça part de moi, mais ça doit déborder vers le monde, à offrir, voilà, ça déborde. Je suis en recherche de légitimité, et c'est mon moteur aussi. Je veux dire, j'espère pouvoir aller à l'international avec mes poèmes, etc. Parce que c'est comme si j'ai besoin de montrer, j'ai aussi ce besoin de montrer, de me légitimer dans mon art et être reconnue par les professionnels et aussi par le public. Oui, je suis dans cette quête. Comment on peut exister autrement que d'être mère dans des sociétés plus traditionnelles, d'expliquer le parcours d'une non-mère dans une société, mais aussi ici, parce que j'ai vécu ces expériences, et à partir de là, de parler peut-être des femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants, des sujets très tabous, et puis aussi des femmes qui ont, il faut aussi dire, qui ont eu difficile avec la maternité. Donc c'est ouvrir, en fait, ça part d'un point de départ qui est mon propre expérience de mon mère, sous forme d'un recueil qui s'appelle Ventre étoilé, et que je vais mettre en lumière avec un luthiste normalement, que je vais commencer à travailler. Et après la présentation des poèmes, ce serait d'ouvrir un débat par rapport à ça. Et donc voilà, ce sera... Ses yeux fatigués de vivre, il ne sera pas libre, lui qui croyait réussir sur cette terre stérile, aux conditions indignes. La vie d'un homme se décide. Yuma Jaile, Yuma Jaile. Le monde n'a rien compris de ce qui se dessine. Laisser mourir, ne rien faire. L'humanité se perd. Une mer qui se déchaîne, traversée pour tromper la misère. Yuma Jaile. Dans la vie de tous les jours, là c'est différent, parce que la vie de tous les jours, les regards ont changé avec les années. Donc moi j'ai toujours été musulmane, je suis née musulmane, voilà, ça fait maintenant bientôt 50 ans que je suis ici. Enfin j'ai toujours été ici, je n'étais qu'ici. Et moi à l'époque, à l'école, on n'a pas connu tout ça. Moi j'ai jamais eu de problème, que je sois musulmane, voilée, pas voilée. On s'exprimait avec nos professeurs, on partageait nos religions, partager notre façon de vivre et d'être, et c'était justement bien parce qu'on demandait « Ah oui, chez vous ça se passe comment ? Et chez nous ça se passe comment ?» C'était normal. Aujourd'hui ça devient tabou en fait. Et ça, j'ai pas compris moi avec les années comment ça a changé. Pourquoi ça a changé en fait autant ? Pourquoi on pointe autant du doigt les musulmans en général ? Voilà, ça c'est vrai qu'aujourd'hui le regard change. Moi je n'aime pas, c'est quand on parle d'intégration. Ça je n'aime pas par contre.
Ça, j'ai jamais compris ce mot intégration. Je vais intégrer quoi? Je suis née ici, j'ai grandi ici, je n'ai connu qu'ici. Je vais intégrer quoi? Je n'ai pas encore compris ça, par contre. J'ai pas saisi. Les gens qui nous disent de nous intégrer, ils doivent donner une définition de leur définition à eux. Quelle est l'intégration? C'est quoi l'intégration pour vous? Ça, oui, c'est interpellant. Les gens qui parlent d'intégration, où ils parlent de ressembler un peu à tout le monde, que moi, je dois m'oublier qui je suis, avec mes valeurs, et pas être on va dire, je ne peux pas m'exprimer par rapport à ma religion, je vais aller dans mon privé, vivre ça toute seule et tout, mais là, tu changes la personne que je suis. Donc, tu ne me respectes plus. Donc, il y a un problème. Alors, le problème vient d'où? Il vient de celui qui fait la demande. Parce que nous, on ne demande rien. Déjà, à travers mon métier, je réunis les deux cultures. Ce que j'adore, en fait. J'aime beaucoup. Parce que je ne connaissais pas beaucoup de choses du Maroc. Il faut dire, à la base, on connaissait le Maroc pendant les vacances. Ce n'est pas connaître un pays, ça. Et le fait de travailler là-bas et d'avoir créé mon atelier là-bas, ça m'a permis de connaître un peu plus, on va dire, le Marocain du Maroc. Et j'ai toujours aimé le côté très artistique du Maroc. Parce que je trouve qu'ils ont beaucoup d'art. Au niveau, en tout cas dans mon domaine, tout ce qui est broderie, tout ce qui est fil d'or, enfin bref, on peut aller faire des choses vraiment magnifiques. Et je me suis dit, moi, je dois être le mélange de ces deux-là, en fait. C'est ça. Moi, je dois être le mélange de ces deux-là, que quand tu vois une tenue, eh ben, tu peux voir la coupe européenne avec un habit traditionnel, ou dans un travail traditionnel. Et c'est ça, en fait, qui m'enrichit. J'aime beaucoup travailler de cette manière. Et j'aime travailler avec des gens qui n'ont rien à voir. J'ai des Européennes, par exemple, qui veulent une tenue justement entre ces deux cultures. Ben oui, j'adore, je trouve que c'est magnifique, en fait. Et c'est comme si j'avais créé une nouvelle mode, en fait. C'est quelque chose de nouveau, pour moi, en tout cas. C'est comme ça que je le vois. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. C'est ma petite touche, on va dire. Ouais, l'islam est venu défendre la femme, des gens en général. Quand tu comprends ça, quand tu vois les femmes du prophète à l'époque, donc déjà qu'il y avait la femme du prophète qui était Khadija, qui était une grande commerçante. C'était à l'époque, on parle de l'époque où soi-disant les hommes étaient déjà, l'homme a toujours été au-dessus de la femme, hein, depuis la nuit des temps, hein. Religion par religion, hein, ça a toujours été comme ça, on a toujours écrasé la femme. Et quand même, c'est notre prophète, l'homme que nous on doit suivre. Et quand on lit ses récits et quand on suit son histoire, comment il était avec ses femmes, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi maintenant, aujourd'hui, c'est l'homme qui prend le dessus, mais dans tout? C'est pas qu'en tant que musulman, hein. Parce que même dans l'État, dans tout, depuis toujours, la femme doit se battre pour atteindre droit de vote, pour avoir un meilleur salaire, etc., etc. Donc le problème ne vient pas de la religion, le problème vient de l'homme. De l'homme et de ses cultures, etc., et de ses mentalités, etc. Parce qu'il faut être clair que l'homme, ça reste quand même sa faiblesse, c'est la femme. C'est la faiblesse de l'homme, pas le contraire. On part d'une femme qui est hyper plate, toute mince, plate, parce que c'était ça la mode à un moment donné, à aujourd'hui une femme qui, on lui sort de la poitrine extraordinaire qui n'existe pas réellement, avec un derrière qui n'existe pas réellement. On va d'un extrême à un autre. Pourquoi on ne revient pas juste à la femme naturelle, belle, comme elle est, avec ses formes? Pourquoi on doit absolument... Moi, cette femme, elle est objet, en fait, tout le temps, elle est objet. Elle est tout le temps objet. Donc là, je parlais de religion, mais de rien du tout, en fait. Hein. Pourquoi cette femme, elle est utilisée d'une manière ou d'une autre en tant qu'objet? Je t'accepte tel que tu es, je vais t'habiller tel que tu es, avec tes formes, moins de formes, plus de formes, il n'y a pas de problème. Et je pense que ça aussi, c'est un gros problème dans la société générale. Hein. Voilà. Au départ, ce n'était pas pour m'émanciper, mais pour passer un message. Parce que moi, j'avais besoin que la femme musulmane sorte de cette image, on va dire un peu glauque, fermée, des couleurs sombres que j'expliquais un peu là tantôt, c'était très important pour moi. Moi, je trouvais que c'était important que la femme musulmane, elle se fonde dans la masse. Quand je dis elle se fonde dans la masse, c'est à travers donc, le vêtement. Pourquoi? Parce que je peux porter la robe je peux porter la même robe que toi. On peut la porter toutes les deux, tu vois. Pour moi, c'est ça, fondre dans la masse. Je peux porter ton jean, je vais porter le même jean, je vais porter le même pull. Et en fait, c'est ça. Simplement, moi, je vais juste un peu modeler légèrement, juste pour que je rentre dans mes critères à moi. Parce que mes critères à moi religieux, j'ai besoin, par exemple, que ça ne soit pas transparent, moulant. Ce n'est pas un vêtement religieux. Donc moi, je ne fabrique pas de vêtements religieux. Ça, c'est hors de question et je ne me mettrai jamais dans cette catégorie-là.
Moi, j'essaie juste de respecter les critères. C'est pas pareil. C'est pour ça que quand j'ai dit je fonds dans la masse, c'est que j'aime les couleurs, j'aime les fleurs, j'aime les couleurs, les tissus légers. Et c'est toutes ces matières-là que j'aime travailler. Et c'est ça que je trouve que c'est beau. Oui, oui, je me sens totalement libre dans mon art, oui. Je n'ai pas d'obstacle, j'ai pas de problème, même dans mon travail, je veux dire, que ça soit dans mon entourage, dans ma vie privée, j'ai pas moi connu ce problème d'obstacle de mari, de père, de... C'est pour ça, des fois, peut-être je vais peut-être pas être dans la majorité des gens qui vont dire ça. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de soutien de ma famille, de mes amis, de mes parents, de mon mari, et ça aide beaucoup parce que, mais si tu n'es pas en accord avec ton époux, tu peux pas faire des projets comme ça. Pourquoi? Pas parce que moi, il ne va pas me les laisser faire. Non, parce qu'on doit être en accord tous les deux pour qu'on prenne en charge tout. La maison, les enfants, le travail. Lui travaille, moi je travaillais. Et franchement, le fait qu'il y a ça, il y a cet équilibre, tu évolues très bien. Donc, j'ai pas cette frustration de me dire oui, moi j'ai pas ma place. Non, ça s'est fait naturellement, normalement. Ouais. Il faut se regarder dans un vrai miroir. Le vrai miroir. C'est-à-dire se regarder et pointer du doigt là où ça ne va pas. Et pas se dire non, tout va bien. Non, c'est pas vrai. Là, ça ne va pas. Là, tu dois changer. Là, tu dois faire des efforts. Là, tu dois faire... Et ainsi de suite. Mais j'ai toujours été comme ça. Hein. Depuis très jeune, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question. Moi, je n'aime pas regarder l'autre. Je préfère me regarder moi d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Améliorer les choses et avancer. Moi, je trouve ce serait bien alors peut-être de mélanger justement ces gens qui pourrait peut-être ne jamais se mélanger à nous. Peut-être comment faire pour amener ces deux mondes à se côtoyer, mais pas juste à venir se voir comme ça, une expo simplement, mais qu'il y ait un réel échange de travail ensemble, pour une expo par exemple, pour un événement, mais qu'il y ait un travail d'échange. Peut-être que vous allez créer une nouvelle dynamique, quelque chose de nouveau. Parce que là maintenant, le travail que vous avez fait, il est magnifique. Franchement, moi je suis très admirative de ce que vous faites. Et c'est une fierté de voir ça, vraiment. J'ai certainement vécu de la discrimination. Le truc, c'est que parfois, c'est pas toujours visible, c'est fait de façon avec un certain second degré, donc c'est pas toujours visible, mais avec toutes les expériences que j'ai vécues, j'en suis de plus en plus convaincue, intuitivement et surtout après coup, que oui, j'ai vécu des discriminations. Maintenant, moi, pendant que je vis une situation difficile, je ne rentre pas là-dedans. Tout simplement parce que ce système, de rentrer dans un système, de me dire je suis discriminée, me pose dans une situation de victime et je ne rentre pas dans un système de combat. Et en fait, en disant que je rentre dans un truc de victime, je me diminue moi-même alors que je dis non, j'ai ma place. Bon. J'ai certainement vécu de la discrimination. Le truc, c'est que parfois, c'est pas toujours visible. C'est fait de façon avec un certain second degré, donc c'est pas toujours visible, mais avec toutes les expériences que j'ai vécues, j'en suis de plus en plus convaincue, intuitivement et surtout après coup, que oui, j'ai vécu des discriminations. Maintenant, moi, pendant que je vis une situation difficile, je ne rentre pas là-dedans, tout simplement parce que ce système, de rentrer dans un système, de me dire je suis discriminée, me pose dans une situation de victime. Et je ne rentre pas dans un système de combat. Et en fait, en disant que je rentre dans un truc de victime, je me diminue moi-même, alors que je dis non, j'ai ma place. C'est peut-être cette force-là, en fait, intrinsèquement. Bizarrement, Luisa, ça veut dire la valeur, dans le sens que Luisa, c'est la valeur, dans le sens que c'est parce que c'est quelque chose de rare. Par exemple, tu vas trouver une petite fleur qu'on ne trouve que dans la montagne. Alors on va dire, ah, c'est riche, c'est quelque chose de riche parce que... c'est là. Si on nous demandait vraiment de rentrer dans un moule, je pense que oui, effectivement, c'est comme un peu te faire un lavage de cerveau mais ça vous voudrait dire c'est inhumain de faire ça. Donc je pense que le mot intégration, pour moi intégration, ça fait presque peur là. Comme ça tourne presque. En tout cas, c'est toujours bienvenu d'ouvrir un centre
qui propose la diversité, je pense que ça reste quand même bienvenu, quoi. Parce que de fil en aiguille, c'est ça qui crée, comment dire, hein, c'est vrai que les gens, je pense, restent un peu entre eux, mais comme partout, quoi. En musique classique, que des gens de musique classique. Donc, soit effectivement, il faut faire des interstices, quoi. Moi, autour de moi, enfin, je veux dire, j'ai déjà travaillé avec. Oui, moi, c'est toujours mélangé. Enfin, c'est comme mon groupe social, quoi. Je veux dire, j'ai autant de gens, d'amis de ma communauté que j'ai des amis belges qui le sont, ou d'amis. Enfin, les fêtes d'anniversaire, il y a tout, hein, même les ethnies qui sont de base conflictuelles. Hein. Turcs et kurdes, turcs et araméens, juifs et arabes, belges et congolais, enfin je veux dire français et algériens, Italie et ça a toujours été. Oui, pour moi l'art c'est en fait résident c'est plus un mot pour des gens qui ne font pas de l'art que pour des gens qui psychologues, des gens où ils ont galéré, ben il y en a, il va faire une résilience dans le monde des affaires ou dans la boxe donc on utilise ce mot, mais l'art pour moi qui est quelque chose qui transforme les choses et en soi une résilience, il n'est pas que ça, mais il est pour moi c'est presque un pléonasme, même si l'art est beaucoup plus que ça, mais voilà quoi. Si on fait du dessin juste pour faire du dessin, ben c'est joli mais ça vibre pas. Pour moi l'art c'est ce qui vibre. Il y a quelque chose qui te dit ah mais tiens en fait si j'avais été docteur j'aurais gagné autant, j'aurais fait ceci, j'aurais eu une vie tranquille, j'aurais eu une vie là, et puis non en fait, et puis il y a cet appel qui te dit oui mais non en fait tu dois faire ça. Oui mais comment tu vas le faire? Ouais je sais pas mais je dois le faire. Moi c'est comme ça, et du coup ça a été long, lent, et c'est difficile honnêtement, je dirais pas à tous les jeunes de courir dedans. Hein. L'obstacle c'est toujours les finances, hein. Si on pouvait vivre que de ça et faire ça du matin au soir. Moi je dirais que c'est difficile, mais moi je crois que la liberté c'est pas quelque chose de facile. Dans la sororité, la douceur, la douceur. Alors moi s'il y a quelque chose que je voudrais proposer c'est la douceur, la douceur, la douceur. Et on le dit, hein, la douceur, comme la sœur. La douceur. Je suis invisible en fait. Je suis visible, on me voit énormément et en même temps on veut que je sois invisible. Par contre, femme voilée, c'est la religion. Quand on me rejette moi, quand on veut m'invisibiliser, pour moi c'est l'islam qu'on veut invisibiliser. Et c'est aujourd'hui, parce que ma fille me disait, mais maman, enfin, pourquoi est-ce que tu portes... tu pourrais retirer ton voile si tu voulais. J'ai dit, mais aujourd'hui je ne le porte pas par rapport à la religion, je le porte parce que je veux qu'on le voit. Tant qu'en fait on serait dans une société où on veut reléguer les femmes parce elles portent sur elles, et c'est pas ça qu'elles veulent, hein, c'est pas l'objectif. Tant qu'on n'accepte pas que toute personne soit libre d'exprimer, et c'est dans l'expression, ça peut être la religion, ça peut être le genre, ça peut être quel que soit en fait ce que une personne a envie d'exprimer. Tant qu'on vit dans une société comme ça, il faut en fait être visible. Je trouve que le mot intégration, il a été très à la mode à une époque, et je trouvais ça étrange qu'on nous dise... c'est en fait, j'imagine une recette de cuisine. Et dans la recette de cuisine, on vous dit intégrer le sucre, intégrer la farine, intégrer ceci, intégrer cela, et vous mélangez. Et après, qu'est-ce qui reste de moi en fait dans ma recette? Je suis perdue quoi. Depuis les années 60-70, effectivement, si on parle de la communauté marocaine, il y a différents artistes, ça a été plus les hommes en fait qui
qui ont fait leur chemin. On en connaît, on peut les citer. Des hommes qui sont soit conteurs, soit musiciens, soit comédiens, etc. On les connaît tous à Bruxelles. Ce sont tous des hommes, en fait, au départ. Donc nous, ça veut dire que les femmes, il nous faut encore une génération. Parce que je pense que je n'ai pas mis l'art au centre de ma vie aussi. Quand je vois les artistes hommes, ils ont quand même mis l'art au centre de leur vie. J'avais envie de m'exprimer, j'avais envie qu'on me voie, parce que je me disais, c'est important qu'on te voie femme voilée, c'est important qu'on te voie sur scène, c'est important qu'on se dise, ah tiens, ça existe, ça existe. Moi, c'est pour faire du bien aux autres, en fait. Alors que j'aime bien y mettre des messages, j'aime bien, parce que, en fait, je sens que le public aime ça. Ça fait voyager, mais c'est pas... le spectacle avec ces femmes réfugiées, ça c'était pour un message. On est toutes des femmes, et quelle que soit l'apparence. Là, c'est vraiment un message. Et ça, oui, j'aimerais bien faire plus de... Justement, transmettre des messages. Oui. Mais pour l'instant, c'est plus pour... Et ce qui serait super, c'est qu'il y ait plus de salles de spectacle qui mettent en avant le conte, parce que il n'y en a pas beaucoup en fait. Quand j'ai comme ça démarché des salles de spectacle, ils me disaient, oh mais le conte, c'est pas notre tasse de thé, quoi. Donc c'est plus le conte en fait qui n'est pas valorisé. Moi, je me sens très valorisée quand je raconte. J'adore être sur scène, j'adore partager avec le public, c'est merveilleux. Mais c'est plutôt le conte qui est malmené en fait. Quand je dis je suis conteuse, on me dit c'est les enfants. Je dis mais non. On imagine directement qu'on raconte qu'aux enfants, quoi, aussi. Alors que c'est merveilleux le conte. Je me rends compte je suis devenue indépendante parce que je savais que je ne pourrais pas travailler là où je voulais. Aujourd'hui, je me rends compte encore, je me dis si j'avais une autre vie, je pourrais faire ceci, cela. Mais tous ces ceci, cela, je sais qu'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, je ne pourrais pas le faire. Donc j'ai choisi un chemin où j'étais sûre qu'on n'allait pas me fermer la porte. Mais j'ai pu le faire parce que je suis conteuse, parce que je ne demande pas, j'ai un travail parallèlement où financièrement je peux vivre de ça. Mais si j'étais par exemple artiste, conteuse, que ça, ben je pense que vu le peu de possibilités où je peux prester, ben je ne pourrais pas vivre de l'art. D'ailleurs, je n'en vis pas. Mais ok, sur le moment même, c'est énervant, ça te met en colère. Et puis après, bah, tu avances et tu te dis, mais en fait, attends, t'as vu ton chemin, t'as vu ta route, t'as vu tout ce que tu as fait. C'est merveilleux, tu es une personne magnifique. Allez, continue. Donc moi, je crois que c'est... Voilà. Mais il faut être conscient, effectivement, que ça existe. Et qu'il y a aujourd'hui des outils, c'est ce qui est quand même bien. On vit quand même dans une société où on a des outils qui peuvent... qu'on peut utiliser quand il y a une discrimination qui est...